Je crois savoir comment nous pouvons gagner la guerre. Alizée, mon amour, c'est une affaire sérieuse, une chose d'homme. S'il te plaît, reste en dehors de ça. Bien sûr, avec votre permission. Le vent chaud du désert balayait les remparts de pierre ocre de la forteresse d'Alcazar, apportant avec lui l'odeur d'épices brûlées et la tension indubitable d'un royaume au bord de la guerre. Pour la princesse Alizée, cette chaleur n'était pas oppressive, elle était familière. Un rappel du sang guerrier qui coulait dans ses veines, hérité d'un père qui lui avait appris à tenir une dague avant de lui enseigner l'étiquette. Cependant, en descendant de la calèche royale, le poids qu'elle ressentait ne venait pas de la cotte de maille ou de l'acier, mais des couches suffocantes de soie lavande et des colliers d'or lourd qui ornaient son cou comme des chaînes dorées. Elle n'était pas là pour un bal. Elle était là pour rencontrer son fiancé, le cher Zian Al-Ahmed, et pour unifier leurs armées contre la menace grandissante aux frontières. Mais lorsque les portes s'ouvrirent et qu'elle fut conduite au salon de stratégie, la réalité se heurta violemment à ses attentes. Zian était penché sur une table couverte de cartes, entouré de généraux qui sentaient la sueur et le vieux cuir. Il était imposant, avec des épaules larges qui semblaient supporter le plafond du palais et une barbe taillée qui encadrait une mâchoire tendue. Quand l'huissier annonça la présence de la princesse, le silence tomba sur la pièce comme un linceul. Zian leva les yeux. Il n'y avait pas d'hostilité, ce qui aurait été préférable. Il y avait quelque chose de pire, de l'indulgence. « Princesse Alizée, » dit-il, se redressant et marchant vers elle. Sa voix était grave, habitué à donner des ordres qui déterminaient la vie et la mort. Il prit sa main, effleurant ses lèvres sur les anneaux de saphir avec une courtoisie mécanique. « Le voyage a été long. Mes serviteurs ont préparé vos appartements dans l'aile est. C'est la plus fraîche, loin du bruit de la cour d'entraînement. » Alizée retira sa main doucement, mais avec fermeté. Ses yeux parcoururent la carte sur la table, identifiant immédiatement la faille dans la ligne de ravitaillement qu'ils discutaient. « Le bruit ne me dérange pas, cher Zian. Et je vois que le passage par la vallée des ombres est bloqué. Si vous me permettez, mon père a toujours utilisé la route des contrebandiers au nord pour flanquer. » Zian eut un rire court, un son qui n'atteignait pas ses yeux. Il fit un geste de la main comme pour chasser une mouche persistante. « J'apprécie votre intérêt, ma chère, mais ne surchargez pas votre esprit avec la laideur de la guerre. » Il se tourna vers un serviteur qui attendait dans l'ombre. « Conduisez la princesse au harem, apportez de la glace à la pistache et de l'eau de rose, elle doit être épuisée. » Le sang d'Alizée bouillit, montant à son cou. Elle n'était pas une poupée de porcelaine à placer sur une étagère pendant que les hommes jouaient à gouverner. « Je ne suis pas venu ici pour manger de la glace, Zian. Allez-vous aussi commander des peluches pour orner mes sacs? Mais avant que vous ne le fassiez, je vous remercie. Je m'entraîne au tir à l'arc depuis l'âge de 10 ans. J'ai étudié les tactiques avec les meilleurs généraux de mon royaume. Mon style est plus fonctionnel. » Zian s'arrêta, se retournant lentement. Son expression se durcit, perdant la politesse diplomatique. Il fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, exhalant une odeur de bois de santal. « L'arc de chasse est un sport noble, princesse, mais ici nous avons affaire à des lames qui coupent les os et à des hommes qui n'ont aucun honneur. » Il toucha légèrement son menton, un geste possessif et paternaliste. « Laissez la protection du royaume à ceux qui ont les épaules pour la supporter. Votre devoir est de maintenir la beauté et la grâce de ce palais vivante pour notre retour de bataille. Maintenant, partez, j'ai des décisions à prendre. » Il lui tourna le dos avant même qu'elle ne puisse répondre, reportant son attention sur un général moustachu qui pointait quelque chose d'insignifiant sur la carte. Alizée sentit le goût métallique de l'humiliation dans sa bouche. Elle ne dit rien. Elle se retourna, la soie de sa robe fouettant l'air avec la violence de sa rotation, et quitta le salon. Chaque pas résonnait de sa promesse silencieuse. Il avalerait ses mots, même si elle devait les lui enfoncer dans la gorge avec la pointe d'une épée. Dans les appartements désignés, le luxe était insultant. Coussins de velours, plateaux de fruits confits, musiciens prêts à jouer du luth.
Alizée congédia tout le monde d'un geste brusque. Dès que la porte se ferma, elle arracha son voile de soie et le jeta loin. Elle prit une profonde inspiration, se regardant dans le miroir de bronze poli. Le reflet montrait une belle femme, oui, mais la colère déformait ses traits, révélant la guerrière emprisonnée sous la peau douce. Elle marcha jusqu'au coffre qu'elle avait apporté. Dans le double fond, caché sous des couches de robe qu'elle ne porterait jamais, se trouvait l'équipement qu'elle avait volé à l'un des gardes de son père avant de partir. Ce n'étaient pas des vêtements royaux, mais des haillons de mercenaires du désert. Pantalons larges en coton brut, une tunique usée, des bottes de cuir abîmées et, le plus important, un litam indigo, le voile masculin qui couvrait le visage, ne laissant que les yeux visibles. La transformation fut méthodique, presque ritualiste. Elle prit des bandes de lin et enroula fermement sa poitrine, serrant jusqu'à ce que sa respiration devienne courte et que ses courbes féminines disparaissent sous la compression douloureuse. Elle enfila la tunique large, qui cachait ce qui restait de sa silhouette. Elle attacha ses longs cheveux noirs sur le dessus de sa tête, les dissimulant sous un turban négligé et poussiéreux. Enfin, elle appliqua du khôl autour de ses yeux, non pour embellir, mais pour durcir son regard, et frotta un mélange d'huile et de terre sur ses mains et son cou, effaçant l'odeur de jasmin et la douceur de la royauté. Quand elle se regarda à nouveau dans le miroir, la princesse Alizée avait disparu. Devant elle se tenait Amir, un nomade errant, un homme sans passé et sans maître. Elle testa sa voix, la baissant, la rendant rauque et gutturale. « La guerre ne demande pas la beauté, Zian, » murmura-t-elle au reflet. « Elle demande la compétence. » Alizée, maintenant Amir, sortit par l'arrière des appartements, escaladant le mur bas qui donnait accès aux cours d'entraînement avec l'agilité d'un chat du désert. Le soleil était au zénith, martelant le sable de l'arène, où 50 hommes s'entraînaient. L'odeur de la sueur était dense. Zian était là, au centre d'un cercle, observant avec un dégoût évident 2 de ses lieutenants se battre. Le combat était pathétique, force brute, mouvement télégraphié, gaspillage d'énergie. Zian secoua la tête. « Ça suffit !» rugit le Cher. Les 2 hommes s'arrêtèrent, haletants. Vous vous battez comme des bœufs, labourant la terre, lents, lourds. Si un assassin de la tribu rivale vient la nuit, vous serez morts avant de tirer vos épées. Il parcourut la ligne de soldats, les yeux brillants de frustration. N'y a-t-il pas un seul homme ici avec l'adresse nécessaire pour être mon bras droit? Quelqu'un qui réfléchit avant de saigner? Ce fut le signal. Amir sauta du mur de pierre, atterrissant sur le sable, avec un bruit sourd mais équilibré, soulevant un petit nuage de poussière. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette élancée, au visage couvert du litam bleu. « Qui êtes-vous » demanda le capitaine de la garde, la main sur la poignée de son épée. « Quelqu'un qui ne se bat pas comme un bœuf » répondit Alizée, la voix rauque et contrôlée. Il marcha jusqu'au centre de l'arène, ignorant les gardes et regardant directement Zian. Il ne fit aucune révérence, se contentant de soutenir le regard du Cher. « J'ai entendu dire que le lion de l'Est cherchait des proies, pas du bétail. » Zian plissa les yeux, intrigué par l'audace de cet étranger maigre. Il fit signe au capitaine de reculer. « Vous avez la langue bien pendue pour un rat du désert, » dit Zian, croisant les bras. « Voyons si votre lame l'est autant. Capitaine Jalal, montrez-lui la porte de sortie. » Jalal, un homme 2 fois plus grand qu'Alizée, sourit de malice et sortit une lourde épée à large lame. Il avança comme un taureau, confiant dans son envergure et sa force. Alizée ne bougea pas. Elle attendit. Son cœur battait de manière régulière, froid. Lorsque la lame de Jalal descendit en un arc mortel, elle n'était tout simplement plus là. D'une rotation fluide sur le talon, elle glissa vers la gauche. Elle n'utilisa pas l'épée rengainée dans son dos. Au lieu de cela, elle utilisa le propre poids de Jalal contre lui. Lorsque le géant tenta de corriger son mouvement, Alizée lui donna un coup de pied à l'arrière du genou, le forçant à plier la jambe. Avant qu'il ne touche le sol, elle pivota à nouveau, plaçant la pointe d'une courte dague que personne n'avait vue sortir, à quelques millimètres de la gorge exposée du capitaine. Le silence dans l'arène fut absolu. Jalal
était à genoux. Transpirant à froid, Alizé rangea sa dague et recula, essuyant une poussière imaginaire de son épaule. La force sans direction, nous connaissons déjà cette histoire, David et Goliath et tout ça, dit-elle, regardant Zian. Zian était immobile, mais ses yeux brillaient d'une chose qu'Alizé n'avait pas vue dans le salon du trône, du respect, pur, électrique et intense. Il décroisa les bras et marcha vers elle, ignorant Jalal, qui se relevait, honteux. « Vous n'avez pas utilisé la force, » observa Zian, analysant le mercenaire de haut en bas. « Vous avez utilisé son équilibre. Où avez-vous appris cela ?»« Ah, le sable enseigne, » répondit Amir, gardant la tête haute. « Quand on n'a pas la taille de la roche, il faut avoir la fluidité du vent. » Zian sourit. Un vrai sourire qui montrait des dents blanches et créait des rides au coin de ses yeux. Il tendit la main, non pas pour embrasser des anneaux, mais pour une poignée de bras, de guerrier à guerrier. « Comment vous appelez-vous, frère ?» Alizé sentit la chaleur de sa main saisir son avant-bras, couvert de bandages et de tissus sales. Sa peau était rugueuse, chaude, la prise était ferme, validant son existence d'une manière qu'aucune soie n'avait jamais faite. « Amir, » répondit-elle, sentant le poids de l'ironie amertume sur sa langue. « Eh bien, Amir !» Zian se tourna vers ses hommes, gardant la main sur son bras, le présentant comme un trophée vivant. « Regardez et apprenez, c'est ce dont nous avons besoin. Non pas d'une masse musculaire inutile, mais d'instinct, de vitesse. » Il se tourna vers elle, l'expression sérieuse et conspiratrice, la traitant comme un égal pour la première fois. « Vous chevaucherez à mes côtés demain. J'ai des problèmes à la frontière sud, et j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin de nounou. Savez-vous lire les cartes? Mieux que la plupart de vos généraux, lâcha-t-elle, prenant un risque. Zian éclata de rire, un son fort et retentissant qui résonna sur les murs de pierre. Il lui donna une forte tape dans le dos qui la fit presque perdre le souffle, mais elle resta ferme comme un piquet. « J'aime votre arrogance, elle est méritée. » Il s'approcha, baissant la voix pour un ton de confidence masculine qui fit se tordre l'estomac d'Alizé d'un mélange de triomphe et de culpabilité. « Ma fiancée est arrivée aujourd'hui, une princesse belle, mais fragile, comme du verre soufflé. J'ai essayé de parler de stratégie et elle a failli s'évanouir d'ennui. Grâce à Allah, j'ai maintenant quelqu'un avec qui parler de ce qui compte vraiment. » Alizé déglutit sous le voile. La victoire avait une saveur étrange, aigre-douce et dangereuse. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, la place à ses côtés, mais le prix était d'entendre sa propre insignifiance confirmée par les lèvres de l'homme qui était censé l'aimer. « Les femmes ont leur propre mystère, monseigneur, » dit-elle, la voix neutre. « Qu'elle les garde. » Zian acquiesça, marchant déjà vers l'arsenal et lui faisant signe de le suivre. « Nous avons une guerre à gagner, mon ami, et je sens qu'avec vous pour couvrir mes arrières, j'ai enfin une chance. » En marchant à ses côtés, leurs bottes soulevant la poussière à l'unisson, Alizé regarda du coin de l'œil le profil déterminé de Zian. Il pensait avoir trouvé un frère d'armes. Il était loin de se douter qu'il venait de recruter la femme qui allait démonter son monde, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il apprenne à voir vraiment. « Allons, Amir !» appela Zian, impatient, s'arrêtant à la porte de l'arsenal. « Je veux voir si vous tirez aussi bien que vous abattez des géants. » Alizé ajusta son turban et accéléra le pas. Le jeu avait commencé et elle jouerait pour gagner, non pas le royaume, mais l'homme qui se cachait derrière la couronne. « Ouah, hein ? Voici une princesse guerrière intéressante. Encore une histoire qui vous fera ressentir des émotions différentes et avec un message très clair pour le monde. Allez-vous capter le message que nous voulons faire passer avec cette histoire? Et pendant qu'Alizé ou Amir marche avec le Cher, que diriez-vous d'interagir avec la vidéo pour aider notre chaîne à grandir et à toujours vous apporter des histoires intéressantes comme celle-ci? Commentez en nous disant votre ville, votre pays. D'ailleurs, notre chaîne est tellement prisée qu'elle est regardée partout dans le monde. C'est génial, n'est-ce pas? Et si vous le pouvez, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu également, car pendant qu'Alizé marche,
Elle ne se doutait pas que son déguisement allait culminer en un affrontement brutal avec son fiancé promis. Le soleil du désert d'Al-Khali ne pardonnait ni au roi ni au roturier, mais Alizée avait découvert qu'il était particulièrement cruel envers les femmes se faisant passer pour des hommes. La chaleur sous les couches de lin épais et la cotte de maille légère était suffocante, une serre portative qui testait chaque goutte de sa résistance. Les bandes qui serraient sa poitrine coupaient sa peau, et la sueur coulait dans son dos comme des rivières de lave. Mais elle n'osait pas se plaindre. Xian chevauchait en tête, la posture droite et infatigable, comme si la chaleur elle-même le nourrissait. Pendant 3 jours, ils patrouillèrent les frontières instables du Sud, traquant les insurgés qui menaçaient les routes commerciales. Et pendant 3 jours, Alizée, répondant désormais uniquement au nom d'Amir, se révéla être plus qu'une ombre silencieuse. Elle lisait les traces dans le sable, là où les éclaireurs de Xian ne voyaient que des dunes. Elle rationnait l'eau avec une discipline spartiate et maintenait son cheval dans un état impeccable, gagnant des regards d'approbation réticente des autres soldats de la garde personnelle du Cher. Mais c'était l'approbation de Xian qui importait, et c'était celle qui faisait le plus mal. Au crépuscule du 3e jour, l'ordre fut donné de monter le campement près d'un oued asséché, protégé du vent coupant par des parois de grès rouge. Pendant que les hommes s'occupaient des animaux et allumaient de petits feux, Xian fit un geste discret, appelant Alizée loin du groupe principal. Il s'assit sur un tapis usé étendu sur le sable, l'informalité du geste désarmant la hiérarchie rigide qu'il maintenait avec les autres. Il lui offrit une gourde en cuir. « Buvez, Amir, vous chevauchez comme un démon. » Xian sourit, ses dents blanches scintillant dans la pénombre grandissante. Mes généraux réclameraient une calèche à cette heure. Alizée accepta la gourde, prenant une gorgée prudente, profitant du moment pour ajuster le litame qui couvrait la moitié inférieure de son visage. L'eau était tiède, mais elle semblait du nectar. « Le désert exige le respect, monseigneur, pas le confort, » répondit-elle, épaississant sa voix d'un ton rauque. Xian eut un rire court, brisant un morceau de pain dur et de viande séchée, lui tendant la moitié. « C'est exactement ça, » acquiesça-t-il, mordant le pain avec vigueur. « Le respect, quelque chose qui manque au palais. Là-bas, tout n'est que soi, chuchotement et intrigue. J'ai l'impression d'étouffer sur ce trône. Ici, avec le sable dans les dents et le danger à l'horizon, ici je respire. » Il regarda les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel violet, et l'expression de guerrier endurci s'adoucit, laissant place à une frustration lasse. « Ma fiancée, la princesse Alizée. » Il prononça son nom comme une parole étrangère et inconfortable. « Je devrais me réjouir du mariage, je suppose. C'est une forte alliance politique. Mais chaque fois que je pense à retourner dans ces couloirs parfumés et à devoir expliquer le monde à quelqu'un qui n'a jamais rien vu au-delà des murs d'un jardin, je ressens une fatigue dans les os qu'aucune bataille ne m'a causée. » Alizée sentit le pain se transformer en pierre dans son estomac. Son cœur battait de manière désordonnée contre les bandes serrées. C'était une torture exquise d'être assise à ses côtés, écoutant ses secrets les plus profonds, pour découvrir que le secret était le dédain qu'il ressentait pour elle. « Peut-être qu'elle vous surprendra, » risqua Alizée, gardant les yeux fixés sur le petit feu qui crépitait entre eux. « Les femmes voient le monde sous des angles que nous ignorons. Peut-être comprend-elle la force, mais d'un type différent. » Xian souffla, secouant la tête avec un sourire condescendant, comme s'il écoutait l'ingénuité d'un frère plus jeune. « Vous êtes un idéaliste, mon ami. Je l'ai vu le jour de son arrivée. Si pâle, si délicate. Si je l'amenais ici, elle se briserait avant midi. » Il se pencha en avant, ses yeux sombres fixés sur ceux d'Alizée, brillant d'une intensité fervente. « Non, Amir. Le monde est fait de fer et de sang. Les femmes comme elles sont la beauté, les fleurs d'un beau jardin, mais nous sommes l'épée qui empêche le jardin d'être piétiné. » La déclaration plana dans l'air froid de la nuit. Alizée sentit une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec le désert. C'était de la colère, mêlée d'une profonde tristesse.
Il la respectait immensément tant qu'elle n'était pas elle-même. Il admirait son esprit, son courage, tant qu'ils étaient enveloppés dans un mensonge masculin. « J'apprécie la confiance, monseigneur, » dit-elle, la voix tendue. « Mais prenez garde à ne pas sous-estimer ce qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Même le désert semble mort jusqu'à ce qu'une tempête le réveille. » Zian rit à nouveau, lui donnant une forte tape sur l'épaule. « Poète et guerrier, vous êtes une rareté. Maintenant dormez. Demain nous traverserons les gorges du serpent. Si les rapports sont exacts, nous aurons du travail avant le déjeuner. » Les gorges du serpent portaient bien leur nom. C'était un passage étroit et sinueux, bordé de falaises de pierre ocre qui s'élevaient comme des crocs gigantesques vers le soleil de midi. L'air à l'intérieur était stagnant, lourd du silence qui précède le désastre. Alizée sentit les poils de sa nuque se hérisser. Son cheval, un étalon noir capricieux, dansait nerveusement, les oreilles collées au crâne. Elle leva les yeux, scrutant les bords des falaises. Rien ne bougeait, sauf le scintillement de la chaleur. Les yeux ouverts, murmura Zian à ses côtés, la main déjà posée sur la poignée de sa cimeterre incrustée de bijoux. Le silence ici est trop bruyant. Au moment où il terminait la phrase, le monde explosa dans le chaos. Un cri de guerre retentit des rochers au-dessus, suivi du bruit caractéristique des pierres qui roulent. Une avalanche provoquée bloqua la sortie arrière des gorges, isolant l'avant-garde où se trouvaient Zian et Alizée du reste de la troupe. Avant que la poussière ne retombe, des dizaines d'hommes surgirent des fissures dans les parois du canyon, glissant le long des pentes avec des cordes et des tissus, brandissant des épées courbes et hurlant des malédictions. « Embuscade !» cria Zian, tirant son épée. Le son de l'acier qui chantait fut le signal pour que l'enfer se déchaîne. Alizée ne réfléchit pas. L'instinct, aiguisé par des années d'entraînement secret à la lueur des bougies et de matins volés, prit le contrôle. Elle dégaina sa propre lame, une épée plus légère et plus rapide que les traditionnelles, et fit pivoter son cheval pour couvrir le flanc droit de Zian. 3 bandits avancèrent sur le cheikh simultanément. Zian était un guerrier formidable. Ses coups étaient brutaux et précis, abattant le premier attaquant d'un coup net à la poitrine. Mais la force brute ne pouvait pas couvrir tous les angles pendant qu'il paradait le coup du deuxième homme. Le troisième profita de l'ouverture, visant une courte lance sur les côtes non protégées du cheikh. Alizée le vit avant que cela n'arrive. Elle ne cria pas pour l'avertir. Il n'y aurait pas le temps. Au lieu de cela, elle éperonna son cheval et se lança dans l'espace entre Zian et la lance. D'un mouvement fluide du poignet, elle dévia la pointe de la lance avec son épée, faisant siffler le métal contre le métal, et profita de l'élan de l'attaquant pour lui donner un coup de pied au visage, avec sa botte lourde. L'homme tomba en arrière, étourdi. « À votre gauche !» cria-t-elle, la voix coupant le bruit de la bataille. Zian pivota, faisant aveuglément confiance à l'avertissement, et exécuta un homme qui tentait de monter sur sa selle. Ils se battirent ainsi pendant des minutes qui semblèrent des heures, dos à dos, leurs chevaux tournant dans un ballet mortel de synchronie improbable. Là où Zian était la force d'un marteau écrasant les défenses, Alizée était la pointe d'une aiguille, trouvant les brèches dans l'armure, les tendons exposés, les points faibles. Elle n'essayait pas de parer les coups lourds des bandits. Elle esquivait, glissant sous les gardes hautes et coupant avec une précision chirurgicale. Un géant avec une masse de fer abattit le cheval de Zian. L'animal hurla et tomba, entraînant le cheikh au sol dans un nuage de poussière. Le géant leva sa masse pour le coup final. Zian, piégé sous le poids de l'animal mort, leva son épée dans une défense futile. Alizée sauta de sa propre selle. Elle atterrit sur le dos du géant comme un chat sauvage, faisant passer la lame de son épée dans un mouvement unique et féroce. L'homme s'effondra comme une tour et Alizée roula sur le sol, se remettant instantanément debout, se plaçant entre Zian et les attaquants restants. Elle fit tournoyer son épée, le liquide rouge goûtant sur le sable, la respiration lourde. Ses yeux, la seule partie visible, brûlait d'une fureur froide. Les bandits restants, voyant leur chef mort et la férocité de ce soldat petit et agile, hésitèrent.
Le bruit des sabots qui tonnaient annonça l'arrivée du reste de la garde de Zian qui avait finalement réussi à traverser le blocage de pierre. Les bandits, réalisant leur défaite, s'enfuirent dans les fissures comme des rats du désert. Le silence revint dans les gorges, maintenant brisé seulement par les gémissements des blessés et la respiration haletante des survivants. Alizée rengaina son épée, ses mains tremblant légèrement sous l'adrénaline. Elle se tourna vers Zian, qui luttait pour se libérer du poids du cheval mort. Sans dire un mot, elle lui tendit la main. Zian la saisit. Sa prise était ferme, chaude, tachée de sang et de terre. Il se leva, secouant la poussière de son manteau royal, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux d'Alizée. Il y avait quelque chose de nouveau là. Ce n'était pas seulement de l'approbation, c'était de la révérence. Il ne lâcha pas sa main immédiatement, il la tira près de lui dans une étreinte rapide et dure, lui frappant la poitrine de sa main libre. Alizée se figea, sentant son odeur de musc et de sueur, la dureté de son armure contre elle. « Je vous dois ma vie, mon frère », dit Zian, la voix rauque, dépouillée de toute arrogance royale. Il recula suffisamment pour la regarder dans les yeux, la tenant par les épaules. J'ai vu beaucoup d'hommes se battre, j'ai vu des généraux, des champions d'arène, des vétérans, mais je n'ai jamais vu personne bouger comme vous. Vous vous êtes battu pour moi comme si mon sang était le vôtre. Alizée tenta de détourner le regard, la culpabilité bouillonnait dans sa gorge, mais il la tint fermement. Écoutez-moi bien, continua Zian, l'intensité de sa voix faisant souffrir le cœur d'Alizée. Les gens m'appellent Monseigneur ou Votre Altesse, par peur ou par devoir. Mais aujourd'hui, dans ces gorges, l'acier a révélé la vérité. Vous n'êtes pas mon subordonné, Amir. Vous êtes mon frère. Le frère que je choisirais si je pouvais modeler une âme à partir du courage même. Il lui serra l'épaule une fois de plus. Un geste de loyauté absolue. À partir d'aujourd'hui, vous chevauchez à ma droite. Alizée sentit les larmes chaudes de frustration piquer ses yeux, remerciant Allah pour le voile qui cachait son visage. La victoire avait un goût de cendre. Il venait de lui donner la plus haute place qu'un homme puisse désirer à ses côtés, mais elle était une femme. Peut-être voulait-elle juste la reconnaissance de sa capacité, et son esprit commença à bouillonner, se demandant si c'était vraiment une bonne idée d'aller si loin pour se montrer capable. Quelque chose avait changé. « C'est un honneur, Zian, » dit-elle, utilisant son nom sans titre pour la première fois, testant la dangereuse liberté que la fraternité lui conférait. Zian sourit, un sourire genuin et ouvert qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Allons, mon frère, sortons de ce trou. Nous avons une guerre à gagner, et pour la première fois, je sens que je ne me bats pas seul. » En marchant hors des gorges, côte à côte, leurs bottes soulevant la même poussière, Alizée réalisa la terrible ironie de son succès. Elle avait conquis le cœur du guerrier, mais pour maintenir cet amour fraternel, elle devrait tuer la princesse, et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir l'épée contre sa propre gorge. Le retour au palais d'Al-Khariya n'eut pas la pompe des grandes conquêtes, du moins pas pour Alizée. Tandis que les portes de bronze s'ouvraient pour laisser entrer la caravane royale, le bruit des sabots sur le pavé de pierre semblait marteler un compte à rebours dans sa tempe. Pour Zian, c'était le retour au foyer, le moment de célébrer la sécurité de la frontière garantie par l'acier et le sang. Pour elle, c'était le moment de revêtir le linceul de soie. La transition fut physique et violente. Quelques heures auparavant, elle chevauchait avec le vent fouettant son visage, l'odeur de la sueur et du cuir imprégné dans sa peau, riant d'une blague grivoise qu'un des lieutenants avait racontée. Maintenant, enfermée dans ses appartements, elle observait sa propre image dans le miroir d'argent poli, tandis que ses femmes de chambre frottaient sa peau avec des huiles parfumées. L'encre de broue de noix qu'elle utilisait pour assombrir sa peau et créer l'ombre d'une barbe naissante teintait l'eau du bassin d'un marron trouble, emportant avec elle Amir dans le caniveau. « Madame est si bronzée », commenta l'une des servantes, passant une crème d'amande sur les épaules d'Alizée où la marque de la cotte de maille avait laissé des vergetures rouges. Le jardin de la terrasse ne devrait pas être utilisé à midi.
Votre peau est trop précieuse pour être ainsi malmenée, princesse. Alizée ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur son reflet. La mâchoire carrée qu'elle projetait avec tant d'efforts se détendit, retrouvant la courbe douce et féminine. Les épaules tendues et relevées dans une posture de défi constant s'affaissèrent sous le poids de la soie bleu turquoise qui lui couvrait le corps. Amir était un guerrier, un confident, un frère d'armes. La princesse Alizée, reflétée là, semblait juste une poupée de porcelaine sur le point d'être placée sur une étagère haute, loin du danger, loin de la vie. La douleur de cette dualité était aiguë. Elle avait vu le sourire de Zian. Le vrai sourire. Pas la courbe polie et protocolaire qu'il offrait aux diplomates, mais le sourire aux dents découvertes, aux yeux brillants de l'adrénaline de la survie partagée. Il avait souri à Amir. Pour elle, Alizée, il ne restait que la courtoisie glaciale d'un étranger. Lorsque la nuit tomba, le palais semblait suffocant. L'air lourd d'encens de bois de santal n'avait pas la pureté tranchante du désert. Alizée fut convoquée pour le dîner dans les appartements privés du cheikh. C'était un honneur, disaient ses suivantes excitées. Le fiancé désirait la compagnie de la fiancée, mais Alizée connaissait la vérité. Zian s'ennuyait. Il avait besoin d'une audience, et en l'absence de ses généraux, l'épouse décorative devrait faire l'affaire. En entrant dans la salle à manger, elle trouva Zian, debout près du balcon, regardant l'horizon sombre, où les dunes rencontraient les étoiles. Il ne portait plus l'armure de cuir battu, mais une tunique de lin blanc, simple et élégante, qui accentuait la largeur de ses épaules. Il ressemblait à un lion en cage, l'énergie cinétique vibrant sous sa peau, incapable de s'accommoder à la quiétude du palais. « Votre Altesse », dit-elle, faisant la révérence qu'on lui avait apprise dès le berceau, la voix douce, modulée pour plaire. Le son de sa propre voix lui donna la nausée. Elle était trop aiguë, trop soumise. Zian se retourna, et l'éclat qu'elle avait vu dans ses yeux dans les gorges avait disparu, remplacé par une brume d'épuisement poli. « Alizée !» la salua-t-il, indiquant les coussins disposés autour de la table basse, garnis de fruits, d'agneaux et de pain. « Asseyez-vous. J'espère que votre journée a été agréable. » Elle fut tranquille, mais j'ai tué quelques insectes, mentit-elle, s'asseyant avec la grâce fluide que l'on attendait d'une princesse, luttant contre l'envie de s'asseoir, les jambes croisées, et de prendre un morceau de viande avec la main, comme Amir l'aurait fait. « Et les frontières? Les nouvelles sont bonnes ?» Zian soupira, se servant du vin d'un geste impatient. Il ne la regarda pas, mais le liquide sombre dans la coupe. La frontière est sûre, l'acier a résolu ce que la diplomatie n'a pas pu. Il but une longue gorgée, s'essuyant la bouche avec le revers de la main, un geste qu'il corrigea rapidement en se souvenant où il se trouvait. Mais ne parlons pas de sang et de sable. Ce n'est pas une conversation pour vos oreilles délicates. Racontez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. En plus de désinsectiser le palais, bien sûr, avez-vous choisi des tissus pour le mariage ? J'ai entendu dire que les marchands de Damas avaient apporté de nouvelles soies. Alizée sentit son estomac se nouer et ce n'était pas la fin. Sa condescendance n'était pas cruelle, elle était désinvolte, ce qui rendait tout pire. Il ne la rabaissait pas par méchanceté. Il ne concevait simplement pas qu'elle puisse être plus grande que cela. Il ne concevait pas qu'elle lui ait sauvé la vie quelques heures auparavant. « En fait, » commença-t-elle, testant le terrain dangereux, « j'ai entendu les gardes commenter l'embuscade dans les gorges. Ils ont dit que c'était une tactique en tenaille, utilisant la géographie contre les pillards. Une manœuvre risquée, mais brillante. Si le flanc droit avait cédé, le centre se serait effondré. » Zian s'arrêta, la coupe à mi-chemin de sa bouche. Il la fixa pour la première fois, la regardant vraiment ce soir-là. Il y avait de la surprise sur son visage, mais elle fut vite remplacée par un sourire amusé, comme s'il voyait un chat essayer d'aboyer. « Vous avez des oreilles attentives au potin des gardes, Alizée, mais la guerre n'est pas un jeu de société que l'on comprend en écoutant des rumeurs. » Il se pencha en arrière sur les coussins,
le regard lointain perdu dans le souvenir de la bataille. Ce fut plus que de la tactique, ce fut de l'instinct. J'avais un ami à mes côtés, Amir. Il n'a pas attendu les ordres. Il a vu la brèche et s'y est jeté. Il y a un langage sur le champ de bataille qui n'a pas besoin de mots. Vous bougez, et l'autre bouge en réponse, comme si vous partagiez le même souffle. Le cœur d'Alizée s'accéléra. Il lui parlait d'elle sans savoir que c'était elle. L'ironie était une lame froide pressée contre sa gorge. « Peut-être, » dit-elle, la voix légèrement tremblante, non pas de peur mais de frustration contenue. Si Monseigneur lui donnait l'opportunité, il découvrirait que ce langage n'est pas exclusif aux hommes. Peut-être que l'intelligence nécessaire pour lire un champ de bataille est la même que celle nécessaire pour naviguer les intrigues de la cour ou pour comprendre le cœur d'un royaume. Xiang rit, un son court et sec, dépourvu d'humour. « Vous êtes une idéaliste, ma fleur, et c'est pourquoi je vous protège. » Il se pencha en avant, envahissant son espace personnel avec une intensité paternaliste qui lui donna envie de crier. Le monde extérieur est brutal, il exige des cales aux mains et de la glace dans les veines. Vous avez été faite pour la beauté, pour la douceur. Regardez ses mains. Il prit sa main, tournant la paume vers le haut, lui donnant un baiser sur chacune. La main d'Alizée était douce grâce aux huiles et aux crèmes, mais s'il avait regardé attentivement, il aurait vu la peau légèrement plus épaisse à la base de l'index et du pouce, là où le manche de l'épée frottait. Mais il ne cherchait pas la force, il cherchait la confirmation de sa propre vision du monde. « Main de soie », murmura-t-il, la lâchant comme un objet fragile. « Moi ?» La question échappa aux lèvres d'Alizée avant qu'elle ne puisse la retenir. Qu'est-ce qu'Al-Kharia attend de moi, Xian? Seulement que je sois belle et que je reste silencieuse. Le Cher fronça les sourcils, irrité par ce brusque changement de ton. Il n'était pas habitué à être questionné, encore moins par sa fiancée. Al-Kharia a besoin que vous soyez la mère de mes enfants et la lumière de ce palais sombre. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas, Alizée. C'est épuisant. J'ai passé des jours dans le désert, entouré d'hommes rudes, mangeant de la poussière et faisant face à la mort. Quand je rentre ici, je veux la paix, je veux la douceur, je ne veux pas débattre de stratégie militaire avec ma femme, je veux vous regarder et oublier que la guerre existe. Ces mots furent comme une gifle. Il ne voulait pas une partenaire, il voulait un analgésique, il voulait qu'elle soit l'opposé de tout ce qu'il admirait chez Amir. Il aimait le courage du soldat, mais exigeait la passivité lâche de la princesse. Alizée sentit les larmes piquer ses yeux, non de tristesse, mais d'une rage incandescente. Elle avait saigné pour lui, elle avait tué pour lui, elle avait protégé ses arrières quand personne d'autre ne pouvait le suivre. Et maintenant, il la réduisait à un ornement, utilisant Amir lui-même comme l'étalon inatteignable avec lequel elle devrait rivaliser. « Et si la douceur ne suffit pas ?» insista-t-elle, serrant la serviette de lin sur ses genoux jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Si un jour l'ennemi arrive aux portes et que la soie ne peut arrêter les flèches, quelle sera la valeur de ma beauté ?» Alors, Xian se leva abruptement, la patience à bout. Il marcha à nouveau vers le balcon, lui tournant le dos. « Alors, moi et des hommes comme Amir serons là pour mourir pour vous, parce que c'est ce que nous faisons. C'est l'ordre naturel des choses. » Il tourna légèrement la tête, son profil illuminé par la lumière des torches. « Vous devriez être reconnaissante de ne pas avoir à porter ce fardeau au lieu de le convoiter comme un enfant qui veut jouer avec le couteau de son père. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Alizée regarda son dos large, la courbe de son cou, où elle savait qu'il y avait une petite cicatrice ancienne, visible seulement quand il transpirait ou se battait. Elle connaissait cet homme mieux que quiconque au monde. Elle connaissait ses peurs, sa solitude, son désir désespéré de ne pas être seul au sommet, et lui, dans son arrogance aveugle, repoussait la seule personne capable de combler ce vide. Tout cela à cause d'un vieux préjugé. Elle se leva. Ses mouvements n'étaient pas fluides cette fois. Ils étaient rigides, contrôlés.
J'ai perdu l'appétit, Votre Altesse, dit-elle, la voix froide comme le vent nocturne du désert. Si vous me donnez la permission, je me retirerai dans mes appartements. Je dois choisir les soies pour le mariage. Après tout, c'est la seule stratégie qui m'est permise. Zian ne se retourna pas. Il fit juste un signe de la main, la congédiant. Allez, reposez-vous. Demain, nous aurons des invités et j'ai besoin que vous soyez rayonnante. Alizée sortit de la pièce, le bruit de ses pas étouffé par les tapis perçants. Chaque pas l'éloignait davantage de cet homme, et chaque pas solidifiait une terrible résolution dans sa poitrine. Il voulait Amir, il aurait Amir, mais il perdrait Alizée dans le processus. En marchant dans les couloirs vides du palais, passant devant les gardes qui la remarquaient à peine, Alizée sentit la fraternité qu'elle avait tant chérie se transformer en cendres dans sa bouche. L'admiration de Zian pour Amir n'était pas un compliment, c'était une insulte à la femme qu'elle était. Il aimait le masque et méprisait le visage en dessous. En arrivant dans sa chambre, elle congédia ses suivantes d'un geste brusque. Elle ferma la porte à clé, alla jusqu'au coffre caché au fond de l'armoire, sous des piles de robes qu'elle ne porterait jamais de son plein gré. Ses mains tremblaient en tirant le tissu rêche du turban. La tunique usée, la dague courbe. Elle regarda une dernière fois dans le miroir. La princesse triste la regarda en retour. « C'est fini », murmura-t-elle au reflet. « Il veut un frère. Je lui donnerai un frère, mais il regrettera de l'avoir souhaité. » La rupture était faite. Le lien invisible qui unissait le fiancé et la fiancée avait été coupé non par une épée, mais par des mots d'indifférence. Alizée commença à se déshabiller, la soie tombant au sol comme une peau morte, se préparant à revêtir l'armure de mensonge une dernière fois. Mais cette fois, ce ne serait pas pour le protéger, ce serait pour lui apprendre à voir. La poussière du désert semblait encore imprégnée dans ses pores, une deuxième peau sableuse qui recouvrait le mensonge qu'elle vivait. Alizée était dans les appartements désignés au capitaine de la garde personnelle, une annexe austère de pierre et de tapisseries sombres, suffisamment éloignée du harem pour garantir sa vie privée, mais assez proche des appartements du cheikh pour qu'il puisse la convoquer à tout moment, non pas comme épouse, mais comme guerrier. Elle retira les brassards de cuir avec des gestes lents et douloureux. Ses avant-bras étaient marqués par le serrage des sangles, des lignes rouges dessinant la carte de son sacrifice. L'air dans la pièce était vicié, lourd de l'odeur d'huile d'épée et de sueur séchée. Elle aspirait au bain, à l'eau froide qui laverait Amir et ramènerait Alizée, ne serait-ce que pour la solitude de son miroir. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le bassin d'eau, la porte s'ouvrit avec fracas. Zian entra comme une tempête de sable, sa cape flottant derrière lui, son expression un mélange turbulent de frustration et d'épuisement. Il n'avait pas frappé. Personne ne frappe à la porte de son bras droit, de son ombre armée. « Avez-vous vu ça, Amir ?» Zian hurla, jetant ses gants sur la table des cartes avec violence. Il commença à faire les 100 pas, une bête en cage dans son propre mécontentement. L'incompétence du conseil est un fléau, mais l'insignifiance de cette cour est un poison. Alizée se paralysa. Elle tira sa tunique large pour mieux couvrir sa poitrine, où les bandes de compression la serraient encore à en couper le souffle. Elle garda son visage dans l'ombre, tourné de profil. « Le conseil craint la guerre, monseigneur, » dit-elle, épaississant sa voix d'un ton rauque qui était devenu naturel, bien qu'il lui écorche la gorge. « Il est naturel qu'ils hésitent. »« Je ne parle pas du conseil de guerre. » Zian pivota sur ses talons, pointant un doigt accusateur vers le vide. « Je parle du dîner. Je parle de ces conversations creuses sur les tissus importés et le climat dans les montagnes. Je parle de ma fiancée. » Le cœur d'Alizée manqua un battement. Elle s'appuya sur la table en bois brut, sentant les échardes sur ses doigts gantés. La princesse Alizée semblait convenable. Elle testa, risquant un regard vers lui. Zian laissa échapper un rire court et amer, se servant du vin d'un mouvement brusque. Le liquide rouge vacilla dans la coupe dorée, menaçant de déborder, tout comme sa patience. Convenable, elle est un ornement, Amir, un vase de porcelaine exquis, peint aux couleurs de la soumission.
Je la regarde, et comment puis-je être tranquille si à tout moment un ennemi peut nous attaquer, et si Allah nous protège, elle est capturée. Il but une longue gorgée, s'essuyant la bouche avec le revers de la main. Aujourd'hui, quand nous étions dans les gorges, quand vous avez prédit cette attaque par le flanc gauche, c'était brillant, c'était la vie. C'est ce dont j'ai besoin à mes côtés, sur le trône, de quelqu'un qui comprend le poids de l'acier, pas la légèreté de la soie. Alizé sentit un goût métallique dans la bouche. L'admiration qu'il portait à Amir était un poignard dans le ventre d'Alizé. Il vénérait son esprit, son âme, mais était incapable de voir que cette âme habitait le corps de la femme qu'il méprisait. « Peut-être, dit-elle, la voix tremblant dangereusement au bord du contrôle, si Monseigneur lui parlait de stratégie au lieu de présumer qu'elle ne comprend que les broderies, la princesse le surprendrait. » Ziane s'arrêta, regardant Amir avec une expression d'incrédulité paternaliste. Il s'approcha, posant une main lourde et chaude sur son épaule. Le contact, qui aurait dû être de camaraderie, brûla comme une braise. « Vous êtes un idéaliste, mon frère, un guerrier romantique. » Il lui serra l'épaule, la secouant légèrement. « Les femmes comme elles sont élevées dans des cages dorées. Elles n'ont pas la vision périphérique que nous avons. Elles ne voient pas le monde. Elles ne voient que leur propre reflet dans les miroirs du palais. » Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Alizé. Ce ne fut pas un son, ce fut une sensation physique, comme une corde d'arc tendue au-delà de la limite qui finit par céder, fouettant en retour. L'épuisement, la douleur physique des bandes, l'humiliation constante d'être comparée à elle-même et de perdre, tout convergea en un point incandescent de fureur. Elle se dégagea de son contact d'un mouvement brusque, reculant de 2 pas. « Et attention, Majesté !» sibilait-elle, oubliant de moduler sa voix. Le ton sortit coupant, limpide, féminin. « Être aussi pathétique va la faire s'éloigner de vous. » Ziane fronça les sourcils, la confusion obscurcissant ses yeux sombres. « Qu'avez-vous dit, Amir? Vous êtes... » « J'ai dit que vous êtes pathétique. » Alizé l'interrompit, la voix gagnant en volume et en force. Elle ne jouait plus. Elle transcendait le rôle. Vous cherchez la force au mauvais endroit et vous méprisez l'intelligence simplement parce qu'elle ne porte pas de barbe. Ziane se raidit, la posture du cheikh revenant instinctivement. Vous oubliez à qui vous parlez, soldat. Êtes-vous ivre? Non. Elle rit, un son sec et sans humour. Je suis sobre pour la première fois depuis des semaines et j'en ai assez. Vous dites que votre fiancée est un vase vide. Vous dites qu'elle n'a pas de feu. Alizé porta les mains à son turban. Ses doigts, tremblants de rage, trouvèrent le nœud du tissu rêche qui cachait ses cheveux. Vous êtes drogué, mon ami. Ziane fit un pas en avant, alarmé par l'énergie chaotique qui émanait de son meilleur ami. Que faites-vous? Je vous montre l'étendue de votre cécité. D'une traction violente, le tissu se déroula. Le turban tomba au sol, mais cela ne s'arrêta pas là. Alizé tira la coiffe de contention qu'elle portait en dessous et dans une cascade sombre et brillante, ses longs cheveux noirs qu'elle maintenait tressés et serrés contre son crâne avec une précision douloureuse, tombèrent sur ses épaules, encadrant son visage maculé de suie. Le silence qui suivit fut absolu. Le monde en dehors de cette pièce s'arrêta. Le vent du désert se tut. Ziane recula comme s'il avait été physiquement frappé. Ses yeux s'écarquillèrent, la pupille se dilatant sous le choc, le cerveau incapable de traiter l'image. Il regarda le visage sale de terre, la cicatrice récente au menton, causée par une flèche en ricochet, puis les cheveux de soie noire qui appartenaient indéniablement à une femme. Alizé, le nom sortit de ses lèvres comme une prière brisée, un murmure de celui qui voit un fantôme. Elle ne s'arrêta pas. La rage était un puissant carburant. D'un mouvement rapide, elle dénoua la lourde tunique de cuir et la laissa tomber. En dessous, la fine chemise de lin révélait les courbes que les bandes sur sa poitrine tentaient inutilement maintenant de cacher. Sa posture, cependant, ne s'adoucit pas. Elle resta droite, le menton relevé, les yeux flamboyants d'une dignité blessée. « Vous avez dit que vous me confiez votre vie,
dit-elle, la voix ferme, résonnant sur les murs de pierre. Vous avez dit que j'étais le frère que vous n'avez jamais eu. Vous avez dit que la princesse n'avait pas de vision. Elle donna un coup de pied à l'épée rengainée qui était au sol, la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle heurte les bottes de cuir de Zian. Le son du métal contre le cuir fut un jugement. « Prenez-la, prenez l'épée de l'homme que vous admirez. » Zian ne bougea pas. Il était pâle sous le bronzage du désert. Son esprit revisitait chaque conversation, chaque bataille, chaque moment d'intimité virile autour du feu, recontextualisant tout avec un vertige nauséeux. « Comment ?» tenta-t-il d'articuler, la voix défaillante. « Pourquoi ?»« Parce que c'était le seul moyen de vous faire m'écouter. » Alizée cria, les larmes de rage débordant enfin, traçant des chemins propres sur son visage poussiéreux. Parce que quand je suis arrivé ici avec des soies, vous m'avez envoyé manger des sucreries, mais quand j'ai enfilé des haillons et pris une épée, ah là, vous m'avez appelé frère, vous m'avez placé à vos côtés. Elle fit un pas en avant, et, pour la première fois de sa vie, le grand cheikh Zian, le lion du désert, recula devant une femme. Vous êtes si aveugle, Zian, que j'ai dû m'annuler pour être vu. Vous avez vénéré le soldat et craché sur la femme, sans vous rendre compte que le courage, la stratégie, la force, tout venait de la même source. Tout venait de moi. Alizée porta la main à sa poitrine, arrachant un collier avec l'écusson royal qu'il avait donné à Amir, comme symbole de confiance éternelle. Elle le jeta. Le métal tinta en heurtant sa poitrine, tombant au sol avec un son creux. Vous vouliez un général? Vous l'aviez? Vous vouliez une épouse partenaire? Vous l'aviez. Mais votre arrogance a tué les deux ce soir. Zian regarda le collier au sol, puis elle. La confusion sur son visage cédait la place à une douleur profonde, une compréhension horrifiée de l'ampleur de son erreur. Alizée, je ne savais pas. Je jure, je n'ai pas. Elle le coupa, froide comme l'hiver dans les dunes. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais pris la peine de regarder et surtout d'écouter. Vous m'avez regardé et vous avez décidé qu'il n'y avait rien derrière. Elle se retourna, marchant vers la porte. Il n'y avait plus rien à dire. L'air entre eux était saturé de vérités non dites qui hurlaient maintenant. La fraternité, la camaraderie, la confiance absolue, tout cela était réel. Et en même temps, c'était le plus grand des mensonges. Elle prit un manteau pour couvrir ses épaules, cachant le mélange profane de vêtements masculins et de cheveux féminins. « Où allez-vous » Zian demanda d'une voix rauque, faisant un pas involontaire vers elle. « Vous ne pouvez pas partir comme ça, les gardes !» Alizée s'arrêta à la porte, la main sur la poignée de fer. Elle le regarda par-dessus son épaule, et son regard était plus dévastateur que n'importe quel coup d'épée qu'Amir avait jamais porté. Les gardes me laissent passer parce qu'ils respectent l'uniforme que je porte, quelque chose que leur chef n'a jamais appris à faire avec la robe que je portais. Alizée, attendez, nous devons parler. Nous devons... Il tendit la main désespérément, voyant la seule personne qui l'avait vraiment compris sur le point de disparaître. « Non, dit-elle, tournant la poignée. Le soldat Amir est mort ce soir, et la princesse Alizée, elle n'a rien à dire à un homme qui ne respecte que ce qu'il voit dans le miroir. Gardez votre armée d'hommes, Zian. » La porte s'ouvrit et se referma avec un claquement définitif. Zian resta seul dans la pièce silencieuse. L'odeur de sueur et d'huile planait toujours dans l'air, mélangée maintenant au parfum subtil de jasmin qui s'était libéré de ses cheveux. À ses pieds gisait le turban déroulé, l'épée de son meilleur ami et le collier de sa confiance. Il tomba à genoux, les mains agrippant le tissu rêche du turban, tandis que le poids écrasant de sa propre stupidité s'abattait sur ses épaules comme le plafond du palais. Il avait tout et pour ne pas le savoir, maintenant il n'avait rien. Le silence dans le palais royal dura des jours. 7 jours s'étaient écoulés où le soleil semblait se lever plus pâle et se coucher plus vite, refusant d'éclairer la honte d'un monarque qui possédait des armées mais ne possédait pas la sagesse. Zian marchait dans la cour d'entraînement, l'endroit où leur amitié avait été forgée dans le feu et la sueur.
Ses gardes d'élite, des hommes triés sur le volet, formaient un demi-cercle respectueux, attendant des ordres. Mais quand Xian les regardait, il ne voyait pas des guerriers, il ne voyait que des ombres. Il voyait la posture trop rigide, la peur servile dans les yeux, le manque de cette étincelle de défi qui faisait bouillir le sang. « Vous ?» Xian désigna le capitaine de la garde, un homme corpulent nommé Malik. « Attaquez-moi. » Malik hésita. « Votre Altesse, je n'oserais pas. »« C'est un ordre !» Le rugissement de Xian résonna sur les murs de pierre, effrayant quelques pigeons qui se reposaient sur les corniches. « Attaquez-moi, comme si vous vouliez me tuer. Si vous vous retenez, je vous couperai moi-même la tête pour insubordination. » Le capitaine avança. Le coup fut fort, techniquement parfait, mais prévisible. Xian dévia d'un pas latéral paresseux, sentant une irritation amère monter à sa gorge. Il se souvenait comment Amir se battait. Amir ne suivait pas le manuel. Amir utilisait le sable, utilisait le soleil, utilisait la propre arrogance de Xian contre lui. Amir était fluide comme l'eau et dur comme la roche. Malik n'était qu'un bloc de chair maniant du métal. Xian désarma le capitaine en 3 mouvements brutaux, jetant l'homme dans la poussière avec plus de force que nécessaire. Le bruit du corps frappant le sol ne lui apporta aucune satisfaction. Seulement un vide nauséeux. Il laissa tomber l'épée d'entraînement, le métal tintant sur le sol de pierre, un son solitaire qui rappelait le bruit de son épée tombant dans sa chambre quelques jours auparavant. « Vous êtes si aveugle !» La voix d'Alizé chuchotait dans son esprit implacable. Il sortit de la cour sans congédier les hommes, marchant aveuglément jusqu'à ses appartements. La table du dîner était dressée pour un banquet, des plateaux d'argent étincelant sous la lumière des chandeliers, mais la chaise à sa droite restait vide. Il s'assit, fixant la place où la princesse Alizée aurait dû être. Non pas la princesse aux robes de soie qu'il avait ignorée, mais la femme qu'il avait vraiment connue. Il réalisa, avec un serrement au cœur qui faillit le faire plier, qu'il ne regrettait pas le soldat Amir pour couvrir ses arrières au combat. Il regrettait son esprit, regrettait son ironie acérée, sa capacité à comprendre le poids de la couronne sans qu'il ait besoin de dire un mot. La camaraderie qui transcendait le genre et touchait l'âme. Il avait cherché un égal parmi les hommes et avait échoué. Et quand le destin lui avait livré cet égal dans le corps d'une femme, il l'avait rejeté parce que l'emballage ne correspondait pas à son préjugé. La stupidité de ses actes était un poison qu'il buvait à chaque gorgée de vin solitaire. « Préparez mon cheval !» dit-il à l'ombre d'un serviteur à la porte, « et je ne veux pas d'escorte. Mais, monseigneur, sortir seul en ce temps de guerre est dangereux. » J'ai dit « sans escorte ». S'il allait la voir comme un roi entouré de pouvoir, il prouverait qu'elle avait raison sur son arrogance. Il devait y aller comme un homme, juste un homme. La traversée du désert fut une pénitence. Le vent fouettait son visage, le sable entrait dans ses yeux et le soleil implacable brûlait sa peau. Mais il accueillit la douleur. C'était la seule chose qui semblait réelle. Lorsque les murs de la citadelle de Djebel apparurent à l'horizon, enchâssés dans les montagnes rocheuses, il ne ressentit aucun soulagement, seulement une terreur froide qu'il n'avait jamais ressentie face aux armées ennemies. Affronter 1000 épées était facile. Affronter le mépris dans les yeux de la femme qu'il aimait. Oui, il admit enfin le mot. Lourd et terrifiant, c'était une tâche pour laquelle il n'avait pas d'armure. Il fut accueilli avec méfiance aux portes. Sa réputation de guerrier le précédait, mais la nouvelle de la rupture des fiançailles avait voyagé plus vite que son étalon noir. Cependant, le sceau royal avait toujours du poids, et il fut conduit non pas à la salle du trône, mais au jardin suspendu, à la demande de la princesse. Le lieu était un labyrinthe de jasmins et de fontaines, mais il n'eut pas les yeux pour la beauté botanique. Il la vit au loin. Alizée ne portait pas de robe de cour, ni le déguisement masculin d'Amir. Elle portait une simple tunique d'entraînement, les cheveux attachés en une tresse pratique et tirait des flèches sur une cible lointaine avec une précision mortelle. Xian s'arrêta, l'observant.
Chacun de ces mouvements était poésie et violence, la tension de l'arc, la respiration contrôlée, le lâcher. Touac. La flèche frappa le centre exact. « Vous respirez trop fort, Zian » dit-elle sans se retourner, en cochant une autre flèche. Il déglutit, faisant un pas en avant. Le bruit de ses bottes sur le gravier semblait un coup de tonnerre. « Je ne savais pas que vous aviez l'ouïe du lynx, en plus de toutes les autres compétences que j'ai choisi d'ignorer. » Alizé abaissa enfin son arc et se retourna. Son regard était illisible, dur comme du diamant. Il n'y avait pas de haine, ce qui aurait été plus facile à lui donner. Il y avait une indifférence froide, la barrière de celle qui avait déjà décidé que l'autre ne valait pas l'effort de la colère. « Le roi est venu seul ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Où est votre armée d'hommes réels ?»« Il n'y a pas d'hommes réels à Al-Alam » répondit Zian, la voix rauque par le sable et l'émotion. « Le seul homme réel que j'ai connu était une femme que j'ai été trop stupide pour voir. » Alizé eut un rire court, sans humour. « De belles paroles. Vous les avez répétées pendant le voyage? Ou un vizir les a-t-elle écrites pour vous? Personne n'a rien écrit. » Zian déboutonna la ceinture de son épée. Le lourd fourreau, orné de rubis et d'or, la lame qui avait défendu son royaume pendant des générations. Il tenait l'arme à deux mains et tomba lentement sur un genou. Non pas le genou d'un monarque au repos, mais la génuflexion d'un serviteur devant sa divinité. Il lui tendit l'épée, la poignée tournée vers la main d'Alizé. « Je ne suis pas venu chercher ma fiancée, » dit-il, regardant le sol, incapable d'affronter la lumière dans ses yeux. « Et je ne suis pas venu chercher mon général, je suis venu vous rendre ceci. » Alizé regarda l'épée, puis l'homme agenouillé dans la poussière. Sa posture brisait toutes les règles d'étiquette et de pouvoir qu'il chérissait tant. « Que faites-vous? Cette épée défend mon royaume. Elle ne peut être maniée que par le guerrier le plus fort, le plus sage et le plus loyal à mes côtés. » Il leva le visage, ses yeux noirs brillant d'une sincérité brute. « Je pensais avoir besoin d'un frère d'armes, mais je me suis trompé. J'ai besoin de quelqu'un qui me défie, quelqu'un qui voit mes défauts et n'a pas peur de les signaler, quelqu'un qui soit meilleur que moi. » Alizé resta immobile, le vent jouant avec les mèches libres de sa tresse. « Vous m'avez chassé, Zian. Vous avez dit que les femmes étaient des fleurs. J'étais un idiot qui regardait le soleil et se plaignait qu'il faisait noir. » rétorqua-t-il, la voix gagnante en force. « J'ai appris, Alizé, à la dure. Le palais est un tombeau sans vous. Mes conseils de guerre sont un théâtre de marionnettes. Je ne veux pas une épouse pour orner mon harem. Je veux la partenaire qui a combattu dos à dos avec moi dans les gorges du serpent. » Il poussa l'épée un peu plus vers elle. « Si vous ne pouvez pas me pardonner, utilisez-la. Coupez ma gorge maintenant et épargnez-moi de vivre une vie médiocre sans la seule personne qui m'a comprise. » Le silence s'étira, tendu comme la corde d'un arc. Alizé regarda l'arme, puis l'homme. Elle vit les cernes profonds sur son visage, la poussière du voyage, la reddition totale dans sa posture. La fierté de Zian était légendaire, et le voir ainsi démonté à ses pieds était une vision qui ébranlait les fondations de sa propre rancœur. Lentement, elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent le cuir de la poignée de l'épée, mais au lieu de la prendre, elle la poussa doucement vers le bas, jusqu'à ce que la pointe touche la terre. « Levez-vous, Zian » ordonna-t-elle, la voix douce, mais ferme. Il hésita, mais obéit, se levant. Ils étaient proches maintenant, l'énergie entre eux crépitant comme de l'électricité statique avant une tempête. « Je ne veux pas de votre épée, » dit-elle, soutenant son regard. « J'ai mon propre arc et je ne veux pas vous couper la gorge, même si la tentation a été grande la semaine dernière. » Un sourire ténu, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Mais un roi fou a besoin de sages conseils et un guerrier solitaire meurt tôt. » Le cœur de Zian battit si fort qu'il craignit qu'elle ne l'entende. « Cela signifie que Amir est mort ?» dit-elle faisant un pas vers lui, envahissant son espace personnel, avec une confiance qui fit trembler ses genoux à nouveau.
Mais Alizée, la princesse Alizée est prête à négocier une alliance, à condition que les termes soient clairs. N'importe quel terme, promit Ziane, l'espoir inondant ses sens comme de l'eau fraîche. La moitié de mon royaume, tout ce que vous voulez. Je ne veux pas de votre royaume, je veux vos oreilles quand je parle. Je veux votre respect quand je ne suis pas d'accord. Et je veux savoir que quand nous nous regarderons dans le miroir, vous nous verrez tous les deux, pas seulement vous-même. Ziane leva la main, touchant son visage avec une révérence tremblante, comme s'il touchait quelque chose de sacré et fragile, bien qu'il sût maintenant qu'elle était faite d'acier. « Je vous vois, Alizée, je vous vois entière, et je ne détournerai plus jamais le regard. » Il se pencha, et le baiser ne fut ni timide, ni hésitant. Ce fut le choc de deux mondes qui s'entrechoquaient et fusionnaient. Il y avait la passion réprimée, la nostalgie et la promesse silencieuse de deux âmes guerrières qui avaient enfin trouvé leur havre de paix. Elle avait le goût du jasmin et du danger. Il avait le goût du désert et de la rédemption. Le retour à Alalam fut un événement qui entra dans les annales du royaume. Il n'y eut pas de calèche fermée pour la future reine. Alizée chevaucha aux côtés de Ziane sur un étalon blanc, la tête haute et les yeux attentifs. Le peuple, habitué à voir ses reines cachées derrière des voiles et des rideaux, s'agglutinait dans les rues, confus et émerveillé par la vision de cette femme qui exhalait l'autorité. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle du trône pour la cérémonie d'union, la cour était en effervescence. Les vizirs chuchotaient, les généraux échangeaient des regards gênés. Alizée marcha jusqu'à l'estrade, non pas comme une fiancée timide, mais avec la foulée large de celle qui connaît le terrain. Elle portait une robe bleu profond, mais à sa taille, visible pour tous, se trouvait une dague cérémonielle. Ils s'assirent sur les trônes dorés. Le grand vizir, un homme âgé et attaché aux traditions, s'éclaircit la gorge, regardant nerveusement les gardes royaux qui se positionnaient par habitude autour du chair. « Votre Majesté, » le vizir murmura, « la sécurité, le protocole dicte que la garde personnelle doit encercler le trône du roi, surtout maintenant qu'une femme est présente sur l'estrade principale. » Ziane regarda le vizir, puis les gardes. Ensuite, il se tourna vers Alizée. Elle soutint son regard et cligna des yeux. Un geste complice qui contenait 1000 secrets de bataille et de feu partagés. D'un brusque mouvement de la main, Ziane congédia l'élite de sa garde. « Sortez !» ordonna-t-il. « Tous, reculez de 10 pas. »« Mais, Majesté !» Le vizir protesta, horrifié. « Qui protégera le roi ? Qui gardera les arrières de votre Altesse contre les traîtres et les assassins ?» Ziane se pencha en arrière sur le trône, une tranquillité nouvelle et puissante émanant de lui. Il tendit la main et saisit celle d'Alizée, entrelaçant ses doigts avec force. Il regarda la cour, les hommes qui jugeaient la valeur par la force brute, et sourit. Un vrai sourire, dénué de peur. « Je n'ai pas besoin de garde du corps, » déclara Ziane, sa voix résonnant avec la finalité d'un décret royal, tandis qu'il serrait la main de la femme qui était sienne, égale en esprit, en intellect et en épée. La seule protection dont j'ai besoin est assise à mes côtés. Alizée serra sa main en retour, un sourire défiant courbant ses lèvres, tandis qu'elle regardait la foule stupéfaite. Le règne du Cher solitaire était terminé, le règne des partenaires avait commencé, et Alalam ne serait plus jamais le même. Une chanson de James Brown dit « C'est un monde d'hommes, mais il ne serait rien sans une femme ». Un grand exemple historique de cela fut la reine Victoria, la soi-disant grand-mère de l'Europe. Tant qu'elle a vécu, elle a été la seule force capable de maintenir la paix entre ses puissants petits-enfants, le roi d'Angleterre, le Kaiser d'Allemagne et le tsar de Russie, n'utilisant que son autorité matriarcale pour empêcher les rivalités masculines de se transformer en conflits armés. Il a fallu que cette femme parte pour qu'il perde le contrôle et plonge le monde dans la Première Guerre mondiale, prouvant que c'est souvent la sagesse féminine qui empêche les hommes de tout détruire autour d'eux.
La vidéo d'aujourd'hui est en hommage à toutes les femmes qui représentent 97% des abonnés de cette chaîne. Vous êtes incroyables. J'espère que vous avez aimé l'histoire et si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez. Shanna, la princesse guerrière. Mon Dieu, j'ai complètement cassé l'ambiance, n'est-ce pas? Mais vous connaissez déjà l'esprit du propriétaire de cette chaîne. Je vous aime, mes abonnés, toujours pour vous.